La communication hier et aujourd'hui. Comment les technologies de l'information et de la communication et leur utilisation ont évolué entre hier et aujourd'hui. Alice est au travail quand elle est interrompue par une notification sur son téléphone portable. C'est un tweet du président des États-Unis envoyé à l'instant à ses 50 millions de followers. Si l'envie lui en prend, Alice peut lui répondre en laissant un commentaire qui pourra être lu par le monde entier. Cette simple possibilité est emblématique des nouveaux moyens de communication en ce début du XXIe siècle. Ceux-ci ont les caractéristiques suivantes. Les messages peuvent être stockés, cela facilite l'accès à l'information mais pose également des problèmes de confidentialité. Les messages peuvent atteindre un large public ciblé. Cela amplifie la transmission d'informations mais entraîne des risques de propagande et de désinformation. Les messages peuvent être transmis instantanément. Cela accélère les échanges, mais contribue à une surcharge d'informations. Les messages peuvent être produits par un large public. Cela permet d'augmenter l'inclusion, mais soulève des enjeux de liberté d'expression et de censure. Finalement, les messages peuvent atteindre leur destinataire en tout temps. Cela rend l'information accessible partout, mais augmente les risques de cyberharcèlement. Ces caractéristiques et ces enjeux à la fois technologiques, sociaux et politiques ne sont pas tout nouveaux. Les moyens de communication actuels s'insèrent dans une longue histoire. Depuis l'invention du langage, nous sommes capables de communiquer des idées. Cette information reste principalement locale, car elle voyage lentement de bouche à oreille et disparaît avec la dernière personne qui la possède. L'invention de l'écriture, il y a plus de 5000 ans, permet de stocker l'information hors de la mémoire. Cette technologie est tout d'abord utilisée pour faciliter la tenue des comptes. Par exemple pour compter le nombre d'épis de blé récoltés. Elle est ensuite employée plus largement pour transmettre de l'information. Avant le milieu du XVe siècle, les textes sont manuscrits et recopiés à la main. La diffusion d'un écrit prend ainsi un temps considérable. Cette limitation est levée avec l'invention de l'imprimerie par Gutenberg autour de 1450. Grâce à l'imprimerie, il est désormais possible de dupliquer rapidement des ouvrages qui se diffusent plus facilement auprès d'un large public. Au XIXe siècle, les journaux à grand tirage font leur apparition. La penny press, c'est-à-dire des journaux destinés à un marché urbain et populaire, élargissent leur audience en utilisant des revenus publicitaires pour faire baisser leur prix de vente. Ils s'appuient ainsi déjà sur un modèle d'affaires qui vend l'audience aux annonceurs. À partir du XIXe siècle, l'introduction de technologies électriques puis électroniques permet d'accélérer drastiquement la diffusion d'informations. Tout d'abord, le télégraphe permet de transmettre instantanément une information codée d'un émetteur à un récepteur. Vers la moitié du XIXe siècle, la communication instantanée entre Europe et Amérique est déjà possible grâce à un câble sous-marin. Plus tard, les téléphones rendent possible la transmission immédiate de la voix sur de longues distances. La popularisation de la radio après la Première Guerre et de la télévision après la Deuxième Guerre mondiale marque l'ère des télécommunications de masse. La radio et la télévision combinent les caractéristiques de la large distribution des journaux et de l'immédiateté du télégraphe et du téléphone. Cependant, contrairement à ces derniers, elles diffusent leur contenu d'un seul émetteur vers un grand nombre de récepteurs. Soulignons que cette méthode de diffusion n'est pas inhérente aux médias, mais dépend aussi des objectifs fixés par les entreprises et institutions qui mettent à disposition et qui contrôlent les moyens de communication. Ainsi, pour ne donner qu'un exemple, avant que la radio ne s'institutionnalise en tant que média de masse unidirectionnel, elle était utilisée par des amateurs pour l'échange bidirectionnel, à l'instar du téléphone. L'invention du World Wide Web à la fin du XXe siècle au CERN et plus encore sa deuxième mouture sociale, le Web 2.0, ont rendu possible la production de contenu par un large public. Le web relie 4 technologies principales. Un format standard de documents multimédia en ligne, HTML, un système d'adressage des ressources en ligne, les URL, un protocole de communication qui utilise l'infrastructure Internet, HTTP, et un outil qui permet d'accéder de manière simple aux documents en ligne et de les afficher, le navigateur.
Finalement, avec l'arrivée des applications mobiles et des smartphones capables d'accéder au web, l'accès à la communication est devenu permanent. Pour pouvoir évaluer l'impact d'une technologie de communication de manière pertinente, il est essentiel de comprendre le contexte social et politique dans lequel elle s'inscrit. Chaque innovation technologique amène son lot d'évangélistes et de catastrophistes. À l'apparition de l'écriture déjà, certains adeptes de la tradition orale pensaient que seuls les ignorants avaient besoin d'écrire leurs discours. Lors de l'invention de l'imprimerie, certains étaient pessimistes sur la qualité des sujets publiés et d'autres appelaient à la censure pour éviter l'hérésie, le mensonge ou la trahison. En résumé, les moyens de communication ont une histoire que nous pouvons étudier afin de comprendre les continuités et les changements de notre ère numérique. Aujourd'hui, notre communication est à la fois locale et éphémère, globale et durable, instantanée et omniprésente. Chaque nouvelle technologie amène avec elle des enjeux importants en termes de liberté d'expression, de désinformation, de censure, d'inclusion, de manipulation et de protection de la vie privée. Ces problématiques sont exacerbées dans un monde où un message peut instantanément atteindre des millions d'individus.